tant que développeur, nous sommes amenés à créer nos applications, à coder et à débugger sur un éditeur de code. Ok? Dans cette nouvelle vidéo sur Jeux-Lab, je vous propose de vous partager 10 extensions que je trouve importantes que vous devez installer sur votre éditeur VS Code pour pouvoir améliorer votre productivité. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis sûr et certain que parmi ces 10 extensions-là, plus de 50%, c'est sûr que vous ne l'avez pas encore installé sur votre ordinateur. Donc, si vous êtes prêts, les gars, c'est parti. Alors, salut tout le monde et bienvenue sur Jeux-Lab, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit précédemment, on va parler des extensions que je trouve importantes pour tout développeur pour améliorer sa productivité lorsqu'il code sur les éditeurs comme VS Code. Donc, si c'est pour la première fois que tu me découvres, ok, si tu es fan de la programmation informatique, tu es fan de l'informatique de manière générale, tu as envie d'apprendre des autres et aussi si tu as envie de te lancer dans le freelancing dans le futur, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et comme je dis toujours, à nous rejoindre sur Discord pour partager ton expérience et aussi apprendre des autres. Donc sans plus tarder, passons maintenant à la première extension. Alors la première extension que j'ai l'habitude d'utiliser sur mon ordinateur, c'est Bettercomment. Bettercomment, c'est une extension qui me permet de pouvoir mettre des commentaires avec des couleurs correctement. C'est-à-dire ici, avec Bettercomment, j'ai une bonne syntaxe pour pouvoir mettre des commentaires sur mon code. Donc comment l'installer? Si je me rends directement là sur mon ordinateur, ici, hop, sur mon ordinateur, ce que je vais faire ici, par exemple, c'est d'aller au niveau de mon éditeur. Vous voyez ici, j'ai l'extension Bettercomment et directement chez moi, il est déjà activé. Donc ici, comment l'utiliser? Si je viens au niveau de n'importe quel code, par exemple, je viens au niveau de mon index, vous allez voir que j'ai au fait utilisé ça ici. Donc comment l'utiliser? Si je fais comme ceci, hop, voilà. Ici, je peux faire comme ceci. Je mets par exemple commentaire. Vous voyez qu'on a une couleur verte. Donc, mis à part ça, je peux faire comme ceci pour noter quelque chose que j'ai pas compris. Je fais comme par exemple comme ceci, j'ai pas compris, ainsi de suite. Donc ici je peux faire comme ceci pour mettre plus d'explications, ainsi de suite. Donc ici j'ai tout ce que je veux. Par exemple ici je peux mettre des to do comme ceci. Donc vous voyez que j'ai une couleur qui s'affiche automatiquement, ce qui permet de pouvoir bien commenter pour que cela soit bien visible au niveau de mon code. Donc vous avez bien compris, la première extension que je trouve importante que vous deviez installer sur votre ordinateur, c'est Bettercomment qui vous permet de pouvoir faire de meilleurs commentaires sur votre code. Si vous avez bien compris ça, passons au deuxième. Alors le deuxième, je suis sûr que vous l'avez pas, c'est CodeSnap. Alors CodeSnap, ça vous permet de pouvoir faire une capture de votre écran. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en train de coder votre application, vous êtes en train de coder sur votre ordinateur, vous avez peut-être envie de faire une capture et d'envoyer ça à votre collègue développeur. Vous avez peut-être envie de faire une capture, de faire un post LinkedIn, par exemple, pour montrer une façon de coder, ainsi de suite. Cette extension-là vous permet de faire une capture de votre code et de pouvoir avoir directement l'image sur votre ordinateur. Donc, comment l'installer? Si je me rends directement ici, au niveau de mon extension, ici, je vais taper code Snap, je valide. Là vous voyez que je l'ai automatiquement, moi je l'ai déjà activé. Ok, donc ici il me montre un peu comment l'utiliser. Si vous êtes sur Windows, lorsque vous l'avez installé, vous faites la commande CTRL plus Shift plus P. Ok, si vous êtes sur macOS, c'est commande Shift P. Donc comment l'utiliser? Si je viens directement maintenant sur un bout de code, par exemple celui-ci, ok, je vais pouvoir faire une capture de celui-ci. Par exemple, je vais d'abord le sélectionner. Une fois que je le sélectionne, je fais CTRL SHIFT P. Ici, vous voyez qu'il me propose CodeSnap. Je clique dessus et j'ai directement une capture de ce que je viens de sélectionner. Ok, donc une fois que je suis d'accord avec ça, je peux maintenant faire comme ceci. Hop, et directement il m'a fait la capture et il me demande de donner un nom à mon fichier. Donc ici, je peux mettre code 1 par exemple. Hop, et mon fichier il est disponible. Je peux maintenant prendre ce fichier là et pouvoir l'utiliser pour expliquer un bout de code à quelqu'un, expliquer une syntaxe, faire un post sur LinkedIn, sur vos réseaux, ainsi de suite. Donc c'est très intéressant et c'est super pratique. C'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser pour expliquer des syntaxes à mes étudiants ou soit lorsque je fais des vidéos sur internet. Donc n'hésitez pas à l'installer, c'est très intéressant je trouve. Passons au troisième. Alors le troisième c'est Docker. Docker, au fait, comme vous le savez, Docker nous permet de pouvoir en réalité
créer des images, créer des conteneurs, pouvoir mettre nos images sur le Docker Hub, ainsi de suite. Donc, c'est une extension quand même très pratique qui vous permet de pouvoir, au fait, pouler vos images, pouler les images, c'est-à-dire récupérer des images depuis le Docker Hub, envoyer vos images sur le Docker Hub, ainsi de suite, récupérer des images, ainsi de suite, configurer. Il y a plein de fonctionnalités disponibles sur ça. J'ai pas eu l'opportunité de tout fouiller, mais quand même pour la petite utilité que j'ai eu à faire avec, je trouve que c'est quand même important. Donc comment l'installer les gars, c'est d'aller ici sur toujours extension, ok, là je tape Docker. Donc voilà, j'ai l'image Docker là, hop, j'ai mon image Docker qui est là. Ouais, je vais juste fermer tout ça pour que tout soit clean. Voilà, donc ici vous montre un peu comment l'utiliser. Avec ça, vous pouvez créer votre fichier Dockerfile et ça sera reconnu, et vous pouvez mettre au fait tous les syntaxes, voilà, tous les comment dire, votre code pour pouvoir créer votre image. Vous pouvez récupérer les images de MongoDB, vous pouvez envoyer vos images sur la registry, ainsi de suite. Donc c'est très intéressant et cela vous permet de pouvoir exceller, je vais dire, si vous êtes vraiment bon en Docker, de pouvoir voilà, envoyer rapidement vos images, récupérer des images, ainsi de suite. Donc si vous l'avez bien compris, c'est le troisième, c'est Docker qui vous permet de pouvoir envoyer vos images sur le Docker Hub, créer des images, envoyer, créer des conteneurs, ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à l'installer, hein, c'est toujours un plus sur votre éditeur de code. Passons au quatrième les gars. Alors le quatrième ici c'est env. Alors env au fait lui vous permet de pouvoir avoir une syntaxe normale, c'est-à-dire des couleurs qui s'affichent lorsque vous créez votre fichier env. Alors je rappelle un peu que le fichier env c'est le fichier de configuration. Par exemple lorsque vous êtes sur Laravel, c'est un fichier de configuration où vous mettez au fait vos configurations à l'intérieur. Le point env, ok, d'habitude il n'y a pas de couleur là-dessus, hein. Pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser sur des éditeurs de code, c'est toujours un truc tout blanc ou tout noir pour des gens qui codent. Donc cette extension là vous permet de pouvoir avoir des couleurs sur ça. Donc ici par exemple pour avoir env, je vais toujours sur ma liste de, disons la marketplace. Donc ici je mets ici env et directement il va me le proposer env. Voilà, donc voilà, vous voyez que moi je l'ai déjà installé. Voilà un peu comment ça se présente. Il permet au fait de pouvoir avoir des couleurs par rapport à ça, ainsi de suite, et vous permet au fait de classer. Vous voyez comment c'est configuré. Vous pouvez mettre des commentaires en fonction des fichiers des paramètres de configuration que vous voulez mettre, ainsi de suite. Donc c'est très intéressant, hein, pour toute personne qui veut utiliser comment dire, pour le point 1, pouvoir avoir des couleurs, afficher bien les couleurs, bien au fait séparer ces différentes variables de configuration. Voilà, c'est très intéressant. Passons au cinquième. Alors le cinquième ici c'est Git Repository. Git Repository lui vous permet essentiellement de pouvoir gérer tout votre paramètre de Git. Donc quand on parle de Git, vous savez que ça nous permet de pouvoir envoyer des fichiers et tout, pour pouvoir envoyer notre dossier stocké quelque part, ou après on peut le récupérer, ou d'autres personnes peuvent le récupérer, ainsi de suite. Ça c'est une explication assez basique de Git. Mais ici Git Repository vous permet de faire tout le process. Le process par exemple c'est récupérer une image, récupérer autant pour moi un dossier, un projet depuis le Git, pouvoir envoyer un dossier depuis le Git, pouvoir récupérer la liste de tous vos dossiers sur le GitHub. Ok, donc ça vous permet de faire tout ça. Donc l'extension c'est Git Repository. Si par exemple je viens sur mon éditeur, je tape ici Git Repository. Ok, voilà ce qui est là. Hop. Cette extension, lui, me permet, comme je l'ai dit, de faire tout ce que je vous ai dit là. Par exemple, vous allez voir un peu comment ça marche. Vous allez vous connecter à votre Git. Ici, il va vous afficher tous vos projets Git. Et vous pouvez en fait aller sélectionner le projet et directement le récupérer. C'est ce que vous voyez ici. Et directement ici, vous pouvez en fait aller faire des configurations, ainsi de suite. Donc, au lieu de pouvoir d'aller à chaque fois sur votre Git pour récupérer des projets, ainsi de suite, vous avez votre Git automatiquement. Lorsque vous allez bien le configurer, vous allez, autant pour moi, vous allez avoir votre Git disponible sur votre éditeur pour pouvoir sélectionner les projets que vous voulez. C'est très intéressant, hein, cette extension. Moi, je l'utilise pour récupérer des projets personnels que j'ai sur mon Git et évoluer là-dessus au lieu de chaque fois aller sur Git, aller faire un Git clone, ainsi de suite. Donc, c'est très intéressant parce que, mis à part ça, il me permet de pouvoir pusher mon projet directement sur le Git sans taper, sans au fait mettre des lignes de commande, des Git add, des Git commit, Git push et tout ça. Il m'évite tout ça, il me le fait automatiquement.
Donc, si vous avez bien compris ça, passons au sixième. Alors, le sixième ici, c'est Image Preview. Alors, Image Preview, lui, me permet de voir l'aperçu d'une image lorsque je suis en train de l'importer. Supposons que vous êtes dans votre code React, vous êtes dans votre code PHP, ainsi de suite. Vous voulez importer une image, ok, faire un import, ainsi de suite, pour pouvoir voir, au fait, le rendu de l'image sans aller directement sur l'image. Cette extension vous permet de pouvoir le faire. Donc, ici, l'extension, c'est Import Course. Donc, ici, par exemple, je viens au niveau de mon éditeur. Je tape, par exemple, ici, image, ok. Je tape image preview. Image preview, hop, vous voyez, hop, ici, là, par exemple, moi, je ne l'ai pas encore installé. Quand vous l'installez directement, vous voyez ici ce que ça permet de faire. Donc, background, quand vous mettez, au fait, l'image comme ceci, il vous met, au fait, la taille de l'image et vous permet de voir l'aperçu de l'image. Donc, ici, par exemple, moi, je vais directement l'installer, ok. Donc ici, une fois installé, il va vous montrer au fait comment l'utiliser. Mais c'est très simple parce que ici, vous faites juste URL, vous mettez le lien de l'image et directement, il va vous afficher les informations par rapport à l'image, la taille de l'image, par rapport à l'image même, vous aurez l'aperçu, ainsi de suite. Donc c'est très intéressant et ça vous permet de rapidement voir l'aperçu avant d'aller directement sur votre site pour voir comment ça se présente. Voilà un peu. Donc n'hésitez pas à l'installer sur votre ordinateur pour... Autant pour moi sur votre VS Code pour améliorer votre productivité. C'est très important, je trouve aussi. Passons au septième. Alors, le septième, c'est Import Course. Alors, lui, j'aime beaucoup au fait cette extension parce qu'il me permet de voir la taille au fait de mes imports. C'est très intéressant parce que ici, je peux savoir si mon code il est lourd, la quantité au fait de mémoire que j'utilise, ainsi de suite. Ça, c'est un peu plus poussé, mais je trouve quand même que c'est intéressant de pouvoir avoir des aperçus par rapport à cela. Donc ici, c'est l'extension, c'est Import Course. Alors, Import Course, si je vais ici, par exemple, sur mon extension, je tape ici, hop, Import Course, voilà. Voilà, moi je l'ai déjà installé. Vous voyez un peu l'aperçu. Lorsque j'importe quelque chose, par exemple ici, et je fais ça égal, require, et ainsi de suite, il va m'afficher au fait la taille. Vous voyez ici, il m'affiche son 10, ainsi de suite. Donc, par exemple, moi je l'utilise. Si je viens ici sur index, par exemple, je monte. Vous voyez que ici, par exemple, j'ai fait un import. J'ai importé, par exemple, des routes et directement ici, il me dit la taille, c'est 14,4, ok, ainsi de suite. Ça me permet de pouvoir avoir un aperçu général un peu de mes imports, la taille de mon fichier, ainsi de suite. Bon, pour un niveau un peu plus poussé, lorsqu'on cherche un peu à atteindre un peu le niveau expert, je pense qu'on se concentre un peu sur ces petits détails là pour voir un peu les soucis de performance, ainsi de suite. Tout ça, en fait, ça permet de pouvoir vraiment prendre contrôler un peu comment ça se passe, ce que vous êtes en train de faire, ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à installer Import Course qui vous permet de pouvoir connaître la taille au fait de vos imports. Ok, c'est très intéressant aussi. Donc, si vous avez compris ça, passons au huitième. Alors, le huitième ici, c'est Inline Fold. Alors, Inline Fold, au fait, c'est une extension qui vous permet de pouvoir plier et déplier votre bloc de code. Alors, je prends un exemple simple. Lorsque vous créez au fait des divs, dans des divs, vous pouvez vouloir fermer ces divs là et pouvoir au fait restreindre votre code pour voir un peu comment c'est factorisé ou comment c'est architecturé. Inline Fold vous permet de pouvoir rapidement le faire. Donc, comment l'utiliser ici? Si je viens au niveau de mon extension, ok, mon éditeur de code, je tape ici Inline Fold. Hop, on va voir un peu comment ça marche. Voilà. Je descends, vous voyez ici par exemple, il me permet de pouvoir bien architecturer et de pouvoir fermer au fait mes divs. Et moi je l'ai déjà utilisé ici, je l'ai déjà activé. Donc si je viens par exemple ici sur par exemple index ici, ok, je peux l'utiliser ici par exemple pour fermer ce qui est là. Je peux l'utiliser pour faire ça, ainsi de suite. Donc au fait, cette extension me permet de pouvoir plier et déplier. Lorsque j'ai des centaines ou des milliers de lignes de code, il me permet de pouvoir plier et déplier pour voir un peu comment c'est et voir au fait si c'est bien factorisé, ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est très intéressant et c'est très important, je trouve, pour pouvoir vous retrouver dans votre code lorsque le code devient vraiment énorme. C'est très intéressant aussi. Donc si vous avez compris ça, passons au neuvième. Le neuvième, c'est Mintify Docker Wrapper. Alors lui, c'est
très intéressé cette extension parce qu'il fait un peu comme de l'IA dans le sens où ici, lorsque vous sélectionnez votre bout de code, il vous permet de générer une documentation par rapport à ce que fait le code. Alors, c'est très intéressant. Lorsque vous ne voulez pas vous mettre à écrire des commentaires par rapport au code, vous allez directement sélectionner votre code que vous avez écrit et directement, vous allez générer une documentation. Maintenant, vous allez passer le temps à lire. Si vous pouvez voir, en fait, s'il a bien documenté ça, vous allez passer à modifier. Vous allez prendre le temps pour modifier des trucs que vous trouvez importants. Donc, lui, quand même, vous fait le travail dans le sens où il vous permet de pouvoir, en fait, donner une description par rapport à ce que fait votre code. Alors, comment l'installer? Si je vais directement toujours au niveau de mon extension ici, je tape ici Minify, ok, je tape Mint, je tape l'extension Mint, Lify, Docker, Doc Wrapper, je le tape là par exemple, voilà l'extension. Donc ici, il me montre un peu comment l'utiliser. Donc ici, vous voyez ici, que là, il me dit, je peux sélectionner ça. Après, je fais générer la documentation et directement, il me génère la documentation. Donc ici, je descends. Il va me montrer un peu comment l'utiliser. Donc, ce que moi, je vais essayer de faire, c'est déjà essayer d'implémenter, de faire exactement ce qu'ils ont fait là, sélectionner un bout de code et voir si j'arrive à documenter cela. Donc, je viens ici. OK? Je viens dans Index. Je vais prendre par exemple un bout de code intéressant. Je vais prendre par exemple celui-ci. Je sélectionne tout ça comme ceci. OK. Je fais CTRL P. Je vais chercher documentation, générer documentation. Je fais ça. Vous voyez que ça tourne ici et directement ici me génère une documentation. Donc il me dit que la fonction handle permet de modifier un objet avec des valeurs. OK, input file. Vous voyez que quand même c'est quand même bien expliqué, hein, on va pas se mentir, c'est quand même je sais pas comment ils font ces outils, mais on voit que c'est quand même, il a bien expliqué quand même un peu comment j'utilise. Il met même la description par rapport aux paramètres. Il dit à quoi ça c'est le paramètre. Il dit que le paramètre ici c'est utilisé pour les événements, l'objet event et ainsi de suite. Donc vous voyez que ça me permet de rapidement documenter mon code. Maintenant si je combine ça avec ce que j'ai dit tout à l'heure, le better comment, je peux faire comme ça. Génération, generate, je vais generate avec with l'extension, je mets le nom de l'extension, je mets le nom de l'extension qu'il a utilisé. Bref, vous avez bien compris ce que je suis en train de vouloir faire. Je voulais combiner better comment avec l'outil au fait qui me permet de générer le code. Donc si vous l'avez bien compris, la 9e extension, c'est cette extension là qui vous permet de pouvoir générer une documentation de votre code, ok, de votre bout de code lorsque vous créez vos applications. C'est très intéressant. N'hésitez pas à l'utiliser lorsque vous voulez documenter vos différents bouts de code. Voilà. Alors le 10e, c'est Thunder Client. Moi, je l'utilise presque tout le temps en parallèle de Postman parce que la plupart, au fait, pouvoir communiquer avec votre API, pouvoir récupérer des informations, voir le format de retour de vos API, la plupart utilisent Postman pour pouvoir le tester. Mais il y a une extension, ok, VS Code qui me permet de faire exactement la même chose, ok, comme Postman au niveau de mon éditeur de code. Donc, pas besoin d'allumer ou de démarrer une autre application externe comme Postman pour pouvoir tester mes applications. Ici, je peux directement au fait utiliser Thunder Client qui permet de pouvoir le faire. Alors, comment l'utiliser? Ici, je vais toujours dans extension. Je vais taper ici Thunder Client. Vous voyez que je l'ai ici. Donc ici, le voilà. Il me montre un peu comment ça marche. Vous voyez qu'on a un aperçu exactement comme Postman. Donc ici, si je viens automatiquement chez moi, c'est déjà installé et c'est ce qui est ici. Ok, vous voyez Thunder Client. Et là, par exemple, je l'avais utilisé pour l'ancien tutoriel pour pouvoir afficher les résultats de la musique envoyée par l'API de iTunes. Donc ici, par exemple, quand je fais send, vous allez voir que ici, ça va tourner, ça va m'afficher un résultat comme ceci. Donc ici, je vois en fait tout les routes que j'ai déjà eu à utiliser, je vois les collections, je vois mon fichier 1, je peux créer de nouvelles requêtes et ici je vois le retour de l'API avec toutes les informations nécessaires pour moi. Mis à part ça, je peux au fait envoyer des informations via lorsque je suis en post. Par exemple ici, je peux directement envoyer des informations ici au niveau de mon JSON. Je peux envoyer des informations sous forme de JSON. Si je veux envoyer ça en format XML, si je veux envoyer ça sous forme de formulaire, et ainsi de suite. Il fait
presque exactement comme Postman, mais la différence ici, c'est que c'est directement incorporé sur votre éditeur de code, donc plus besoin de démarrer une autre application externe pour pouvoir en fait l'utiliser. Alors, le bonus ici, c'est l'extension JSON. L'extension JSON me permet de pouvoir en fait voir une architecture, parce que moi j'ai par exemple l'habitude de pouvoir beaucoup exploiter toute l'architecture JSON. Cette extension là me permet de pouvoir en fait voir une architecture, un nouveau format, ok, de mon fichier JSON. Donc comment l'installer? Déjà, si je viens au niveau, moi par exemple de mon marketplace, je fais ici JSON, je cherche, hop, vous voyez que moi je l'ai déjà installé. Il va me montrer au fait comment ça marche. Vous voyez ici par exemple, lorsque j'ai au fait mon fichier JSON, j'ai au fait une architecture comme ceci de tout ce qui est à l'intérieur. Cette extension est quand même très importante, je trouve, parce qu'il vous permet de pouvoir au fait voir comment au fait est configuré votre fichier JSON. Plus besoin de prendre un copier-coller, d'aller le coller, de prendre votre fichier ou vous prendre le contenu de votre JSON, d'aller sur une extension en ligne, coller là-dessus pour voir un peu comment c'est architecturé. Avec cette extension là, vous avez directement en fait un bon format de votre JSON, ce qui vous permet de pouvoir rapidement vous retrouver dans une liste énorme de données. Moi, j'ai l'habitude de l'utiliser, ce qui me permet de pouvoir rapidement me retrouver lorsque je suis en train d'exploiter des fichiers JSON. Ok, je suis à la fin de la vidéo, les gars. Laissez-moi en commentaire parmi les 10 extensions plus le bonus là, lequel vous n'avez pas encore installé sur votre ordinateur, lequel vous avez déjà installé sur votre ordinateur et comment vous pensez déjà l'utiliser. Donc, je suis à la fin, comme je le dis d'habitude. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la prochaine vidéo, les gars. Peace.